Voilà. Je vais enregistrer pour que ça puisse vous aider. Je vais mettre ça également sur YouTube. Je l'ai déjà fait pour les retraites. Donc, quand vous écoutez la vidéo sur les retraites, vous comprenez pourquoi faire les retraites. Lorsque vous prenez aussi la vidéo sur tout lieu où la plante de nos pieds foule, il faut absolument contrôler pour pouvoir dominer et régner. Alors, vous comprenez alors, n'est-ce pas, pourquoi il faut venir en entretien avec le prophète pour échanger par rapport à vos sujets. Chaque chose que vous faites, ça doit être pour résoudre un objectif, pour atteindre un but. On ne doit pas faire les choses n'importe comment, au hasard, et les années passent et on ne s'assoit pas pour voir où on a commencé, où on est arrivé. Ça, je ne fonctionne pas comme ça. Alors, quel est l'intérêt des rencontres de midi et pourquoi est-ce que je peux courir pour ne pas rater midi? Mais ça dépend de ce que je gagne dedans. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, quel est l'intérêt des rencontres de midi. De la manière que vous avez sur YouTube les vidéos sur l'intérêt de contrôler et de dominer. Vous avez les vidéos sur l'intérêt, n'est-ce pas, de ce qu'on utilise dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans chaque situation. Aujourd'hui, je vais vous donner l'intérêt des réunions de midi. Alors, qu'est-ce qu'on fait les midis? Les midis, lorsqu'on se retrouve, vous savez, à la maison, souvent, les gens n'ont pas le temps, ils vont au boulot, ils sont fatigués, ils reviennent, ou ils ont une vie de famille, où ils sont seuls, il y a des tâches à faire, et c'est la fatigue. Donc, et le cerveau joue un tour parce que généralement, quand tu es seul ou quand vous faites des choses en groupe, quand vous faites des choses en groupe, vous êtes encouragé. Alors, à midi, on le fait en groupe, même si c'est virtuel, mais notre cerveau nous dit que il y a des frères, il y a des sœurs avec lesquels on est connecté en ligne. Donc, déjà, notre cerveau se dispose à passer ce temps-là. Alors, les midis, pourquoi c'est important? Alors, c'est l'occasion pour pouvoir, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Voilà, grandir dans la pratique qu'on fait les midis. Alors, les midis, on travaille à ce qu'on appelle la relation avec le Saint-Esprit. On travaille à ce qu'on appelle la connexion. Mais dans la connexion, là, il y a plusieurs buts à atteindre. Tout le monde n'est pas au même niveau. Alors, alors lorsque toi, avant de venir à la réunion de midi, les réunions de midi qu'on a ici, là, en ligne, on a une réunion de midi sur Zoom et puis sur WhatsApp. Alors, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on atteint des objectifs et on progresse dans notre vie spirituelle avec Dieu, avec incidence physique, dans la vie physique. Donc, quand toi, tu viens, tu ne dois pas venir comme ça. Toi, par exemple, tu sais que le problème que tu as et que tu dois résoudre, c'est que tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Les pensées se promènent, les pensées sont diffuses. Et donc, ça veut dire que tu dois faire un travail de discipline, un travail de concentration. Voilà. Donc, quand on vient à midi, tu dis, moi, je vais travailler à la concentration. Moi, je vais à midi, là. Je vais me connecter aux rencontres du prophète Élie, là, pour travailler à ma concentration. Donc, tu vois, midi, après midi, après midi, chaque midi, chaque midi, chaque midi, chaque midi, en 3 mois, 4 mois, mais tu seras déjà arrivé à la concentration. C'est la concentration qui va te permettre de te connecter facilement au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va entraîner ton esprit, il va te parler, il va te conduire, mais tu seras autonome, tu ne dépendras plus d'un homme de Dieu. Tu vois? Et le but que Dieu a pour ta vie, là, puisque vous allez parler, il va te conduire. Mais c'est parce que tu as travaillé à résoudre un problème de concentration. Tant que tu n'arrives pas à te concentrer dans la présence de Dieu, et te passer ce problème-là, tu ne peux pas savoir si Dieu te parle. Donc, toi, midi, quand tu viens, tu dis, moi, j'ai un problème de concentration, il va travailler à ça. Mais ce n'est pas un coup que ça a arrivé, concentration là. Peut-être c'est sur 3 semaines après, ou bien un mois après, ou bien ça dépend de ton assiduité et de ta soif et de ta faim. Les choses de Dieu s'apprennent. Les choses de Dieu. Les gens dans les églises, ça, ils n'avancent pas parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans le fait que les choses de Dieu, comme les choses de la vie, on apprend. Pour devenir professeur physique, on apprend. Pour conduire une voiture, on apprend. Excusez-moi, hein? Même pour manger, on apprend. Tout, on apprend. Tout s'apprend. Même spirituellement, tout s'apprend. Donc, toi, quand tu viens midi, là, il faut dire que toi, tu viens pour travailler à ta concentration. Et puis, donc, toi, travaille à ta concentration. Comment? Tu écoutes les morceaux, les chansons, les paroles, et tu te concentres sur les paroles là sans te distraire. C'est ça qui va faire que tu vas être concentré jusqu'à finalement, ça va devenir facile. Donc, je vais travailler à ma concentration pour que ça me devienne facile. Ça, c'est ton but. C'est ton but. Et deuxièmement,
tu dois te dire que je viens aux réunions de midi, aussi, pour cette fois-ci, pour travailler à, à, comment on appelle ça, à sortir ma vie du désert et à créer des fleuves d'eau vive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que quoi? Vous savez, les activités de la vie, on court, tout le monde court pour chercher l'argent. Tout le monde court pour subvenir aux besoins de sa famille. Vous travaillez, vous partez, vous repartez. Vous n'avez pas le temps d'aller dans la présence de Dieu. Et quand tu passes un jour, 2 jours, 3 jours même, beaucoup même, sans passer 30 minutes ou 1 heure de temps, ce qu'on appelle vers les midi ici, là, tu es en danger. Ta vie automatiquement s'inscrit dans ce qu'on appelle le désert. Exactement comme le désert physique là, il y a le désert spirituel. Mais le désert spirituel, c'est quoi? C'est intérieur dans ton cœur là, tu es sec. Tu commences à être sec. Et c'est là que tu commences à sentir les soucis, tu commences à sentir les inquiétudes, tu commences à ressentir la peur, tu commences à ressentir le doute, tu vois. Et pour ne pas arranger les choses, quand le diable maintenant vient dans les rêves aussi, ça t'effraie plus. Et tu commences à sentir les problèmes de la vie. Les réunions de midi ont pour but d'empêcher ça. Quand tu viens, tu sais que tu fais tout dans la journée, une journée à 24 heures et une semaine à 7 jours. Nous, un jour sur 2, on vient ici en ligne. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu dis, attends, oh, il faut que je cours au moins 30 minutes, au moins 1 heure de temps. Pourquoi? Pour changer, pour ne pas être dans le désert. Parce que si je continue à être sec en moi, si je continue à être vide en moi, mon foyer aura des problèmes. Tu vas commencer à répondre aux injures des gens. Au travail, tu auras des problèmes. Tu vas commencer à être sensible aux moqueries ou à ce que ton patron te fait. Alors que quand tu fréquentes, tu viens de la présence de Dieu et que tu changes ton désert en fleuve d'eau vive, qu'est-ce qui va se passer? C'est le fruit de l'esprit qui se développe en toi. Le fruit de l'esprit se développe. Tu vois, non? Tu deviens de plus en plus spirituel. Tu ressens de moins en moins les aléas de la vie. Tu vois? Tu ressens de moins en moins les pressions et les aléas de la vie. Les coups durs spirituels et physiques, tu ressens ça de moins en moins. Tu vois? Tu deviens fort. Changer le désert, là, ça nous rend fort. Vous voyez comment ils ont duré dans le désert? Ils ne sont même pas sortis du désert. Dans le désert, on murmure. Dans le désert, on doute. Dans le désert, on est inquiet. Les chrétiens du désert sont serrés comme ça, alors que Jésus a tout accompli. Mais ils sont les plus malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans le désert. Ils n'ont jamais le temps pour aller au moins 30 minutes dans la présence de Dieu. Donc, toi, ton objectif, ça te dit, moi, en tout cas, je ne veux pas être dans un désert intérieur. Je veux toujours être dans un jardin d'Éden. Je veux toujours être dans un jardin d'Éden intérieur, dans des fleuves d'eau vive intérieure, dans un endroit où il fait bon vivre. Comme ça, tu es agréable. Et les gens t'apprécient. Et ça te donne d'avancer de la vie. Hein. On remarque ça sur ton visage. On remarque ça. Comment tu es dedans, c'est ça qui va attirer dehors. Troisième objectif, quand tu viens ici les midis, parce qu'on ne vient pas faire les choses de Dieu, puis il n'y a rien dedans. Moi, je ne supporte pas ça. Quelque chose que tu fais, puis tu n'avances pas dedans, il faut réfléchir. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne chose, pas la bonne manière. Troisième objectif, quand tu viens les midis, que tu dois atteindre, c'est quoi? Ben, c'est l'objectif de très rapidement pour vous laisser, c'est l'objectif de, comment on appelle ça, après le désert, échanger le désert en source d'eau vive, c'est te remplir du Saint-Esprit. C'est te remplir du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu dis que tu vas dans la présence de Dieu pour que Dieu lui-même te remplisse. C'est-à-dire que c'est pour augmenter de niveau. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Toi, tu peux dire que toi, ton but, là, tu veux les midis là, pour augmenter des niveaux. Mais on augmente les niveaux comme un récipient. On dit le volume, c'est quoi? Un récipient, un liquide épouse la forme du récipient qui le contient. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Hein? C'est ce que fait le Saint-Esprit. Hein? Plus tu passes du temps dans sa présence, c'est-à-dire que tu deviens comme un puits profond, tu deviens comme une bouteille, mais qui est plus grande en contenant. C'est-à-dire qu'au lieu d'une bouteille de 30 millilitres, tu deviens de plus en plus une bouteille de demi-litre, après 1 litre et demi, après 2 litres, après 5 litres, après 10 litres, après 100 litres, après plus de 2000 litres. Tu vois? Donc, ça veut dire que plus tu dures dans la pratique de venir dans la présence de Dieu les midis, le Saint-Esprit là, sous forme de fleuve, sous forme de remplissage, il va te remplir. Donc, tu vas monter des niveaux spirituels. C'est là que tu montes des niveaux. Et comme vous disiez Ézéchiel 47, l'eau qui est remplie dans une personne à la cheville, là, c'est pas pareil que l'eau qui a rempli une personne au genou. C'est pas pareil que l'eau qui a rempli une personne au rein. C'est pas pareil que l'eau qui a rempli une personne au cou. Et c'est pas pareil que l'eau qui noie une personne, puis la personne, elle est noyée. Elle est noyée.
Celui qui arrive au niveau où il est noyé, là, c'est-à-dire que lui, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui l'entraîne maintenant. Parce que tu es noyé, le courant qui t'emporte. Donc, tu vas dire que toi, ton objectif, les midi, c'est pour aller augmenter ton niveau de la plénitude du Saint-Esprit. Or, quand tu augmentes des niveaux de plénitude, tu vas augmenter donc de profondeur de révélation. Profondeur, tu vas aller de profondeur. C'est-à-dire que Dieu même, toi, tu n'es pas prêché Bible, en Bible dit premier point, deuxième point, tu vas de révélation en révélation. Tu as maintenant accès à la lumière, tu as maintenant accès au secret de Dieu. C'est des niveaux. Tu dis, moi, je m'arrête les midis pour augmenter mon niveau, la dimension. C'est là qu'on parle de dimension. Tu vas monter de dimension en dimension, tu vas aller de profondeur en profondeur, tu vas être rempli, rempli. Et c'est là que les fruits de l'esprit se manifestent, les dons du Saint-Esprit. Tu es étonné que tu arrives maintenant, dons de vision se manifestent, dons de révélation se manifestent, songes se manifestent, dons de foi, parole de connaissance, et puis quoi encore, discernement des esprits, prophétie, diversité des langues, tu vois. Et en même temps, le fruit de l'esprit se manifeste aussi, tu vois. Et sans te rendre compte, Dieu te fait comprendre que tu as un don de guérison, tu vois. Et Dieu commence à t'utiliser et tu deviens utile. Mais parce que tu as pris ton temps, midi après midi, midi après midi, midi après midi, les réunions que nous avons là, midi après midi, et tu as fait 3 mois dedans, tu as fait 1 an dedans, c'est devenu ton habitude. Tu vois, l'eau n'est plus à tes chevilles. Parce que si l'eau à ton cheville, là, tu ne peux même pas guérir malade. Si l'eau à tes chevilles, là, tu ne peux même pas avoir discernement des esprits. Si l'eau à tes chevilles, là, tu vois, non, tu vas avoir peur des sorciers seulement. Si l'eau à tes chevilles, là, tu es un nain spirituel, un bébé spirituel. Donc, tu dis, je viens à midi là pour grandir. Mais si l'eau est arrivée à ton cou, l'eau t'a noyé, mon ami, tu as gagné. Tu as gagné. Tu deviens maintenant une femme spirituelle, un homme spirituel. Ça, troisième objectif. Quatrième objectif, tu peux dire que moi, le midi, mon objectif, là, je m'avais là, c'est pour aller chercher l'huile. Mais oui, toi, tu peux venir chercher l'huile. L'huile. Parce que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu te mets automatiquement sous le contrôle du Saint-Esprit et son huile coule. Quand tu passes 30 minutes à l'huile coule, même si tu ne vois pas, il y a des moments où tu vas voir que quelque chose coule sur ta tête et puis c'est glacé, c'est l'huile là. Tu vas voir quelque chose coule sur ton front, parfois même tu vas mettre ta main comme ça. Si tu es habitué, hein, si tu fais pendant des mois, là, tu vas voir que ça coule. À un moment donné, tu vas faire ta main comme sur ton visage pour vouloir essuyer comme on verse sur ta tête là. Puis tu vas voir que, mais c'est spirituellement, l'huile là coule. L'huile là coule. Et quand tu viens, tu dis, moi, il m'a cherché l'huile. Mais l'huile là, ça a différentes qualités, hein. Ça a différents. Tu venais chez lui et puis ta bouche est fermée. Non. Il faut dire c'est quelle huile. Donc tu vas te dire, Seigneur, vraiment, je suis venu chez l'huile. Ah, merci pour lui. Je suis venu dans ta présence. C'est quand il a passé 30 minutes, 1 heure de temps là, chaque midi là. Moi, c'est l'huile, il me concentre. Hein. L'huile du succès. Est-ce que vous savez qu'il y a l'huile du succès? Est-ce que vous savez qu'il y a l'huile du mariage? Est-ce que vous savez qu'il y a l'huile de la guérison? Est-ce que vous savez qu'il y a l'huile de la délivrance? Est-ce que vous savez qu'il y a l'huile de la transformation? Est-ce que vous savez qu'il y a l'huile de la percée? Donc, quand tu viens dans sa petite, moi, je vais chercher les midis là, avec le prophète Éric Paté, ces réunions là, c'est une bénédiction. Ça seulement là, même s'il faut me priver de nourriture, je finis ça d'abord, puis il m'a mangé, il m'a cherché l'huile. Et puis maintenant, tu passes en revue l'Ancien Testament au Nouveau Testament, dans ta pensée, hein, tu vois, non? Quand tu regardes dans Genèse là, on dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière, Dieu dit quoi? Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Mais toi, tu dis, mais je suis venu chercher l'huile. Et puis maintenant, tu marches maintenant dans la grâce, Seigneur, merci. Parce qu'en ce moment même, c'est l'huile de la lumière séparée des ténèbres qui est en train de couler sur moi. Tu vois, non, tu animes maintenant les versets bibliques maintenant. C'est l'Ancien au Nouveau Testament. Et puis, il y a encore un autre verset qui dit que, et Dieu dit que la terre produise. Tu dis, Seigneur, merci. Parce que juste dans la présence, c'est l'huile de la productivité qui est en train de couler. Ah, ma vie va aller de productivité en productivité. L'huile de productivité est en train de couler ici. Tu vois, non? Après, quelle huile encore? L'huile qui renverse les forteresses. Ça, c'est le muraille de Jéricho. Je suis en train de prendre comme ça. Hein? C'est en train de couler sur moi. L'huile qui fait sortir du désert est en train de couler sur moi. Tu vois, non? L'huile qui brise le jour. Ça, c'est Isaïe 10, 27. Je suis en train d'appliquer comme ça. Hein? L'huile qui met en fuite ceux qui me dévastaient, qui me détruisaient. Ça, c'est Isaïe chapitre 49, verset 17 que j'entends appliquer comme ça. Hein? Hein? L'huile qui met en fuite l'ennemi qui vient par un seul chemin, il fuit par 7 chemins, tu vois. L'huile de la pourvoyance des besoins, l'huile de l'abondance. Ça, c'est Philippiens 4, 19, j'entends appliquer comme ça. Hein? L'huile du bonheur de la grâce qui accompagne. Mes amis, moi, je suis en Israël, ils m'ont vendu huile de guérison, n'importe quoi. Ils ont fait commerce sur moi, huile de guérison. Mes amis, le Saint-Esprit, là, c'est lui qui a vraie huile.
Mais il a eu de chaque promesse biblique. Je suis venu chercher, je suis venu dans ta présence, Seigneur. Je me dis là, oh, Makasandé, là, merci, Seigneur. Parce que l'huile du mariage est en train de couler sur moi. L'huile qui fait qu'on n'est pas seul. Un homme quitte son père et sa mère et s'attache à moi. Oh, cette huile va couler. Elle est en train de couler et elle va faire venir un homme. Il va quitter son père et sa mère. Il va quitter les liens. Il va quitter les démons qui le fatiguent là. Et il va venir me voir. Il y a l'huile. Quand l'huile du mariage est sur toi là, c'est les circonstances à travailler. Hein. Ah, toi aussi. Et puis, un truc comme ça, là, toi, tu vas rater le long de midi. Ou bien toi, tu viens, tu es bobo comme ta bouche est fermée, puis tu es là. Attends. Mais tu viens, je crois. On vient atteindre un objectif. Quand vous partez au boulot, là, c'est pour un but. Quand vous relevez vos voitures, vous passez première, deuxième, troisième embrayage, c'est pour un but. Quand vous arrêtez au feu rouge, c'est pour un but. Quand vous buvez 1 litre de vin par jour, c'est pour un but. Quand vous devez dormir 8 heures de temps, c'est pour un but. C'est quand l'histoire de Dieu, vous partez trouver, puis vous ne travaillez pas à des objectifs là. Vous faites quoi en ce moment là même? Non, il y a l'huile de tout ce qui est écrit dans la Bible. Et vous savez qu'il y a l'huile du Saint-Esprit qui combat ceux qui te combattent. Somme 91. Et vous avez ça. Et vous savez qu'il y a l'huile du Saint-Esprit du Somme 1, c'est-à-dire qui fait qu'on devient comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Et pas simplement l'huile là. Je vous dis que Dieu a plusieurs solutions. Et quand quelqu'un fait comme ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois, il est étonné qu'il est délivré. Il est étonné qu'il est guéri d'un mal qu'il avait. Il est étonné que les hommes maintenant commencent à courir après cette femme-là maintenant. Et c'est mon prophète te dit, ils sont beaucoup maintenant des prétendants. Et moi, mon travail, c'est pas, va chercher l'huile du choix, l'huile de la discernement, l'huile de la révélation. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oh Seigneur, merci, merci. Car l'huile du discernement est en train de couler, l'huile de la parole de connaissance, l'huile de la révélation. Toi, tu peux venir pour chercher l'huile seulement. Tu veux chercher l'huile. En tant que tu es parti au travail, le diable dit, oh, je vais la voir. Elle va travailler quand fatiguée. Elle va fatiguer quand elle va venir, elle va dormir, elle ne va pas chez lui. Tu dis, non, le prophète a fait un programme, ça va nous arranger. Et on est en groupe. Donc, moi, il m'a cherché lui 30 minutes, il m'a cherché lui 1 heure de temps. Et l'autre objectif que tu peux venir chercher, après l'huile aussi, mais écoute, tu peux chercher, tu dis, moi, les midis là, les réunions avec le prophète, les midis là, je m'avais pour devenir du feu. Je m'avais pour devenir un géant spirituel. En ce moment-là, tu parles en langue. Tu dis, moi, là, il m'avait pour parler. Mais plus tu parles en langue, plus en langue, chaque jour, 30 minutes, 30 minutes. Ton corps devient du feu. Ta langue devient du feu. Ta bouche devient du feu. De la tête aux pieds, ça commence à la tête. Jusqu'à tes pieds, tout est devenu du feu. Démon Kakaba naît. Mais comme toi, tu n'étais pas feu. Le premier démon était bloqué. Mais dès que tu as commencé à devenir du feu, tu es devenu un géant. Lucifer va trouver qu'il faut maintenant qu'on change le démon là et qu'on prenne une entité. Quand il va prendre une entité, l'entité ne peut pas. Parce que tu es devenu du feu. Va lire ce feu là, comment il est. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 12. On dit les yeux de Jésus comme le feu, son visage comme le soleil à son zénith, hein, sa poitrine, ses pieds comme les reins rougis au feu. Mais on a le corps de ce Jésus-là. Tu vois, en parlant en langue, à notre réunion de midi, tu deviens quoi? Tu deviens du feu. Et en devenant du feu, tu deviens un géant. Tu deviens, ce n'est plus Madame Anne Fleque, ce n'est plus et qui sur Hortense est faible là, ce n'est plus Josué faible là. Non!
Et qui si géant, Anne géante, Josué géant, géant comme les anges là, du feu. Si le Saint-Esprit est un feu dévorant, et que nous, on est le temple du Saint-Esprit, c'est qu'on a une maison de feu. Partout où le feu arrive là, tout ce qui est caché est dévoilé, partout où le feu arrive là, ça brûle tout. Tu peux dire que les midis, moi, je m'avais pour devenir du feu, je m'avais pour devenir géant. Je m'avais pour faire peur aux ténèbres. Plus tu deviens géant, le diable commence à avoir peur. Vous savez, dans le monde spirituel, ils ont peur de la violence. Hein? Ils respectent la violence. Eux, là, ils respectent la violence. Hein? Ils ne respectent pas les gentils. Hein? Le langage que Satan comprend, là, c'est la force. Quand tu deviens du feu, tu deviens géant, les démons vont réfléchir à 2 reprises avant de t'attaquer. On dit, lui, là, il est dangereux, on ne peut plus l'attaquer. On ne peut plus l'attaquer. Vous pensez que c'est maintenant que le diable vous empêche de passer le temps dans la présence de Dieu? Si vous savez ça. Donc, 4e objectif, c'est pour devenir du feu. 4e ou 5e, je ne sais plus c'est quel numéro. Moi, il m'a dans la présence de Dieu pour devenir du feu. Mais comment devenir du feu? On parle la langue. Maintenant, il te pose une question. Midi, toi, tu laisses ça, puis tu as mangé shawarma. Est-ce que shawarma, là, te permet de faire les 5 points, là? Il te pose une question. Bon, écoutez, je suis fatigué aujourd'hui. Je suis fatigué aujourd'hui. Est-ce que ça te permet d'atteindre les 5 points? Il faut me répondre. Tu vois, je m'avais pour devenir du feu. Je m'avais pour devenir du feu. 6e élément, ou 7e ou 8e, il y avait plus 8, il y avait 8. 6e ou 7e, 8e point. Vous voyez comment le feu là pour devenir feu, c'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Donc le démon qui était derrière qui t'empêchait là. Quand tu deviens du feu là, puis du quoi? Dieu est un feu dévorant. Nul ne peut subsister, n'est-ce pas, en présence d'un tel feu. C'est écrit dans les versets là. Hein? Et les méchants ne peuvent pas subsister. Mais c'est parce que tu n'es pas du feu que rhume même là n'a pas peur de toi, cancer n'a pas peur de toi, diabète là, depuis ça dure dans ta vie, insuffisance là, ça te fatigue, et puis toi tu bavardes seulement, puis rien ne change dans ta vie. Mais deviens du feu, on voit si cancer peut rester. Deviens du feu. Deviens du feu. Est-ce que le lien des familles peut rester où il y a feu? Ouvre le truc quand on vous explique les choses spirituelles. Ah. Et puis, 7e, 8e objectif, moi, les midis là, je ne négocie pas. Quand vous comprenez ça, mais midi là, les réunions de midi là, c'est non négociable. C'est-à-dire qu'en ce moment-là même, si tu devais vendre à midi, tu fermes ton bureau, tu fermes ton magasin de midi 13h, parce que tu as atteint un objectif qui va t'aider. À ce que ton magasin marche, à ce que ton travail marche, à ce que ta promotion aille de l'avant, à ce que ta vie avance. C'est ce que les gurus ont compris. Quand il est midi pour eux, là, quand il est l'heure de leur prier, là, ils ferment les boutiques, ils ferment les magasins. Sur la route, il est 16h, ils bloquent la voiture sans prier. Nous, on n'a plus que ça. On n'a plus que eux. On a eu qu'en 8 points. 8 points. Mais pourquoi tu te dis, moi, mon objectif, je vais pratiquer ça. Et puis, c'est même pas sur un an, c'est à vie. Tu imagines si tu pratiques ça à vie. Tu t'imagines le niveau que tu vas atteindre? Est-ce que tu imagines le niveau que tu vas atteindre? Un pasteur ne peut plus bouffer ton argent, on ne peut plus t'escroquer, on ne peut plus te manipuler. Parce que c'est quelque chose de vie chrétienne où toujours on a des raisons à donner aux gens des hypothèses. On dit c'est ta maman. Après, ce n'est plus ta maman. Bon, maman, là, il a fini, c'est ton oncle maintenant. Bon, pasteur, il a fini pour ton oncle que tu as dit là. Bon, il y a Carrefour. Il a fini Carrefour. Il a fait combien, non? En fait, tes yeux là, il y a un qui est gros, il y a un qui est petit, il faut régler. Mais attends, des hypothèses à hypothèses, on peut vous mener toute la vie. Hein? On peut vous mener toute la vie. Hein? Il y a quoi? Donc, l'autre objectif, c'est de venir du feu. Un autre objectif qui suit, c'est quoi? Après le feu. Un esprit, tout à l'heure, tu m'as dit les 8 ans. S'il te plaît, rappelle-moi, mon ami. Rappelle-moi les 2 autres là, hein, Philippe. Tu me dis, mais moi, les midis, je ne manque pas. Je ne manque pas. Et c'est pourquoi devenir du feu, c'était quoi encore, Seigneur? Tu m'as dit 2 choses, s'il te plaît, rappelle-moi, Seigneur, rappelle-moi. Rappelle-moi les autres là. Donc, il y a devenu du feu. Et puis, il y a quoi? Il y a quoi? Voilà, merci, Seigneur. Et tu dis que moi, je m'avais pour échanger avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Puisque c'est lui qui est sur terre. Le monde, là, je ne connais pas là-bas. Quand tu vas dans un pays que tu ne connais pas là, tu as besoin d'un guide. Quand tu vas dans un pays, là, tu ne connais pas la route là, tu t'adresses à quelqu'un qui connaît la route. Pourquoi on te montre la route? On te montre. Toi, tu vas habiter aux États-Unis, tu ne connais pas là-bas. Tu prends la route, tu te promènes. Il y a quoi? Tu veux qu'on fasse avis et communiquer, puis tu es perdu. Tu vas faire des mauvais choix. Tu dis que moi, je suis fatigué de taper poteau. Je suis fatigué d'échouer. Je suis fatigué qu'on me donne des hypothèses à ne point en finir. Je suis fatigué que ma vie là devienne fou de non fou. Ou bien, bine. Je suis fatigué. Je veux des choses précises. Je veux connaître Dieu par moi-même. Prophète Élie, mets-moi sur la route. Je suis même moi sur la route. Il dit, mon fils, ma fille, ne rate pas les midis. Va
Et quand tu vois, toi, ton objectif, tu dis que moi, mon objectif, je veux que Dieu il me parle moi aussi. Je veux que Dieu et moi, on échange. Il a parlé à Abraham. Abraham a réussi. C'est Dieu qui a parlé à Moïse. Il n'y avait pas intermédiaire. Moïse a réussi. Dieu a parlé à Josué. C'est ça que Josué a su que comment il fallait faire pour que le muraille là se renverse. Je suis fatigué. Hein? Dieu a parlé à Daniel. Dieu a parlé à Gédéon. Dieu, il parle. Dieu, il parle. Donc, moi, je m'avais travaillé à l'objectif d'entendre sa voix. Pour faire comment on fait. Et puis, je t'ai expliqué comment on fait. J'ai dit, ah, quand tu es dans sa présence, concentre-toi. Il y a un verset biblique qui a venu, tu n'as pas pensé à ça, c'est Dieu. Il y a une vision qui a venu, c'est Dieu. Il y a encore là. Mais il y a une pensée à laquelle tu n'as pas pensé, c'est Dieu. Tu vois, il y a une idée qui te vient à l'esprit, c'est Dieu. Il y a une image, tu es là, puis tu es transporté ailleurs dans un autre endroit, on te montre, c'est Dieu. Mais toi, chaque midi, là, tu te dis que moi, il m'a développé ça. Donc, quand je suis parti là, c'est comme ça que j'ai fait. Puis, il était dans sa présence. Et puis, quand j'ai senti ça, j'ai vu une image comme ça là. Donc, chaque fois que je vois une image, c'est que c'est lui. Maintenant, le prophète m'a dit que quand je vois une image, je pose question. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et il dit que Dieu va prendre ma propre pensée pour penser. Je vais croire que c'est moi qui pense, mais c'est Dieu qui pense à travers ma pensée. Et je vais répondre à travers ma pensée. Et à travers ma même pensée encore, je vais poser question. Et Dieu va me répondre à travers ma propre pensée. Il dit que c'est un appel dialogue. Mais toi, développe, il faut grandir dans ça. On te montre pour que tu grandisses dedans. Et ce n'est pas un coup. Ce n'est pas un coup. Et tu vois que maintenant, semaine après semaine, mois après mois, puis un jour, quand il me dit, je ne suis pas là, ah, prophète, pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? Ah, le prophète à Yamoussoukro, le prophète à dans telle ville. Ah, bon, tu vois, il avait raison, hein, le prophète a raison. Seul là, c'est difficile, hein. À la maison, quand je suis en train de faire ça, ma femme vient même, elle vient même, puis elle dit, chérie, j'ai besoin de toi. Hey, il a fait comme, à la maison, le prophète, il avait la raison, hein. Il y a quand on fait ça en groupe, là, je suis au travail en groupe, là, c'est vrai, hein. Prophète, il revient quand? Il dit, je suis en route, je viens, mon fils, je viens, ma fille. Ah, prophète, il avait raison, hein. Quand les doyens n'ont pas, on doit les écouter, hein. C'est une chance qu'on fait ensemble, hein. Il dit, ah, tu as vu, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Il dit, ah, quand tu n'as pas fait midi, 2 jours là, ça m'a fatigué, hein. J'ai commencé à être dans le désert. Il dit, pourquoi? Ah, à la maison, il n'arrivait pas à faire, hein. À la maison, il pensait, mais il n'arrivait pas à faire la même chose, hein. Ah, il faut un doyen, hein. Il faut une couverture, hein. Il faut un manteau, hein. Il faut un manteau. Et vraiment, le manteau là est bon, hein. Quand tu es sur le manteau, c'est sur ton manteau qu'on travaille. Puis Dieu nous amène à progresser. On pensait que seul on peut ça. Ah, on a compris maintenant, hein. Il dit, vous avez vu, non? Et puis, allez, c'est comme ça, mes amis. Alors, je viens de vous aider. Je vais mettre ça sur YouTube. Comme ça, quand vous écoutez, ça est dans votre tête et vous savez ce que vous venez faire à nos rencontres de midi. C'est comme ça que vous devez savoir ce que vous devez faire, ce que vous venez chercher à nos retraites spirituelles. Les retraites spirituelles, c'est essentiellement, donc, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, au niveau de la retraite, je vais vous expliquer l'objectif à atteindre. Et au niveau du prophétique aussi, je vais vous expliquer l'objectif à atteindre. Alors, que Dieu vous bénisse. Il est 13h06. C'est pour vous qui allez prendre en marche cet élément, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes dans les autres pays, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous allez faire pour participer à ces programmes? C'est simple. Vous envoyez votre WhatsApp au numéro plus 225 07 57 34 64 25, plus 225 07 57 34 64 25. Vous téléchargez l'application Zoom, vous téléchargez l'application WhatsApp, vous m'écrivez à ce numéro que j'ai donné via WhatsApp, vous serez ajouté au groupe WhatsApp, vous allez recevoir le lien Zoom, et alors, cette vidéo-là, vous allez enfin comprendre l'objectif à atteindre, vous serez donc présent à nos programmes les midis. Alors, le programme, nous avons les programmes les lundis, midi, à 13h, les mercredis, midi, à 13h, les vendredis, midi, à 13h, et les mêmes lundis, mercredis et vendredis, 21h, 22h, où nous atteignons d'autres objectifs, où nous travaillons à d'autres objectifs. Et ensuite, les samedis, nos moments de formation, justement à la relation, à la communion, comment le Seigneur nous parle, c'est tous les samedis, 20h, 21h. Nous avons également les retraites spirituelles en ligne, n'est-ce pas, chaque 10 du mois. Nous commençons les vendredis pour terminer samedi. Et là aussi, nous atteignons des objectifs sur l'œuvre de la croix. Lorsque vous avez des différents sujets de prière, maladie, liens, fondements, alliances, problèmes des familles, qu'est-ce que Jésus a fait? Le Seigneur Jésus-Christ là, qu'est-ce que cela est par rapport à ça? Parce que quand vous comprenez l'œuvre de la croix et que vous appliquez à vos sujets de prière, le problème existe, le problème est réel, mais il est éteint, il ne peut plus fonctionner. Il ne peut plus fonctionner. Et le Seigneur Jésus-Christ devient pour vous un monde, une ville, un pays où vous êtes sécurisé, où vous êtes à l'abri. Si vous sortez de la conscience de ce que Jésus a fait, alors vous sortez dehors, vous allez vous battre là-bas. Et ceux qui sont plus forts que vous, là, vont vous gagner. Non, le Seigneur Jésus-Christ devient une cachette où, lorsque vous êtes à l'intérieur, ça éteint tout ce qui fonctionnait. Et on va donc mettre ça en relation avec le sujet de prière. Si vous êtes intéressé par les retraites spirituelles,
vous appelez au même numéro, plus 225 07 57 34 64 25, mais surtout à ce numéro que je vous donne là, plus 225 01 53 91 28 80, je reprends, plus 225 01 53 91 28 80, c'est le numéro du secrétariat. Vous mettez en relation avec le secrétariat pour faire, n'est-ce pas, satisfaire aux conditions. Vous téléchargez Zoom, vous téléchargez Telegram, et puis vous envoyez vos sujets par WhatsApp, vos différents sujets, vous pouvez les détailler, peu importe. Et à la retraite spirituelle, on va vous dire, par rapport à ce sujet-là, qu'est-ce que le Saint-Esprit a déjà fait? Et vous amener à travailler la conscience. D'abord, vous allez commencer par proclamer. Donc, ça va être des retraites personnalisées. Chacun, selon son sujet, aura donc la compréhension de ce que Jésus a fait et on va l'appliquer. Et c'est comme ça que de la même manière qu'on fait pour la connexion midi, vous allez donc augmenter votre conscience de ce qu'on appelle la foi. Et vous allez voir que vous allez être dans un bunker, vous allez être dans un autre pays qui est en crise. Et alors, toutes les choses qui fonctionnaient dans vos vies par rapport à vos sujets de prière, vous allez voir que ça ne fonctionne plus du tout. Et c'est comme ça que vous allez devenir mûr. Et alors, vous ne serez plus donc affecté, vous ne serez plus donc perturbé, et vous ne serez plus donc dérangé. Vous allez être conscient que ce que l'ennemi faisait là ne peut plus agir sur vous. C'est comme ça que vous allez maintenant marcher dans votre identité et vous allez commencer maintenant à manifester votre identité sur Terre. C'est-à-dire que vous êtes venu sur Terre pour quoi? Et par rapport à votre objectif, vous allez alors aller chercher l'argent. Vous allez alors vivre. Et le monde, vous allez devenir alors une solution pour le monde. Vous allez devenir une solution pour le monde par rapport à votre identité. Et c'est comme ça que vous ne passerez plus le temps à chasser les démons, à courir à gauche, à droite pour les problèmes des familles, parce que vous aurez déjà résolu cela dans l'œuvre de la croix. Mais au contraire, vous serez une solution pour votre monde, une solution pour l'humanité, et vous allez commencer à vivre. Je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas si vous avez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, mais vous n'allez pas tout le temps vous battre avec le diable, avec les démons, avec les ténèbres. Les serpents existent en brousse, mais on vit quand même. Les serpents ne sont pas où on est. Les bandits existent, mais on vit quand même. Les bandits ne sont pas où on est. Et dans les quartiers, il y a les quartiers précaires et il y a les quartiers résidentiels. L'œuvre de la croix, c'est le quartier résidentiel. L'œuvre de la croix, c'est le quartier présidentiel. L'œuvre de la croix, c'est le quartier royal. La famille du roi. Est-ce que vous voyez la famille d'un roi? La famille du roi de Londres. Vous voyez sa famille? Vous les voyez dans la rue? Ils sont attaqués, ils sont violés? Non. Mais pourtant, les bandits existent. Vous, si vous êtes en dehors de l'œuvre de la croix, vous êtes où il y a les bandits, vous êtes où il y a les serpents, vous êtes où il y a les sorciers, vous êtes où il y a les pitons, vous êtes où il y a les choses marchent. Mais quand vous comprenez l'œuvre de la croix, vous êtes là où ces choses qui existent n'existent plus. Parce qu'en Christ, on est dans un autre monde, dans une autre sphère. Voilà l'importance de faire les retraites pour comprendre et changer de pays, changer de cadre, pour enfin vivre, pour enfin vivre. Et lorsque les gens ont parlé de liens fondements, nous on dit, mais ils sont de quel pays? On dit, ils sont dans un autre pays où il y a les liens fondements. On dit, ah frère, nous on est dans le pays où il n'y a pas de lien, il n'y a pas de fondement. Ces choses ne fonctionnent pas pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous, à la mission d'Avant Saint-Esprit, le serviteur de Dieu, le président de patrie, travaille à des objectifs. À des objectifs. Et pour ceux qui sont encore bébés, nous allons vous mettre sur le prophétique. Vous venez nous rencontrer en réception les mardis, les jeudis et les samedis à partir de 9h au plus 225 01 53 91 28 80. Ceux qui sont à l'extérieur, ne vous inquiétez pas. Téléchargez Zoom, téléchargez Telegram, téléchargez WhatsApp. On peut faire votre réception via WhatsApp, via Zoom, via Telegram. Vous n'êtes pas obligé d'être en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas obligé qu'on se voit vis-à-vis. L'homme de Dieu sera à votre disposition pour vous écouter. Et en ce moment-là, s'il réalise que vous êtes encore bébé, il va mettre en action le prophétique. Il va vous expliquer quels sont les différents éléments à faire pour manifester le contrôle et dominer et régner. Mais il va vous dire, le prophétique n'est qu'un moyen pour vous, pour faire grandir votre foi. Mais parce que quand vous êtes dans le prophétique, vous n'êtes pas dans le bunker, vous êtes en dehors. Vous utilisez seulement les principes, vous utilisez seulement la science, vous utilisez les secrets pour résoudre des situations. Ça marche. Mais n'oubliez pas que vous serez accessible et vous serez obligé de répéter ces choses-là. OK. Or, lorsque vous allez vous inscrire dans l'œuvre de la croix, donc les retraites, vous allez comprendre que Jésus a fait cela une bonne fois pour toutes. Vous allez donc vous inscrire dans ce qui est une fois pour toutes, dans ce qui est définitif, dans ce qui n'est plus répétitif. Le prophétique, c'est pour travailler à votre foi, pour vous conduire dans ce qui est définitif. Lorsqu'on est dans le prophétique, on est encore accessible au dehors. On est encore accessible, mes amis. Mais lorsque vous vous inscrivez dans ce que Jésus a fait, alors vous êtes caché. Voilà un peu nos différents programmes et voilà les buts que nous atteignons. Que Dieu vous bénisse et puis alors, bon appétit à vous. Au revoir. On se retrouve ce soir à 21h pour un autre objectif
nous allons prier pour vos différents sujets de prière, n'est-ce pas? Cette fois-ci, l'homme de Dieu va mettre sa conscience et sa foi en jeu directement, n'est-ce pas, pour pouvoir prier pour vos sujets de prière. Alors, vous qui prenez ces éléments en compte, aux deux numéros cités sur tout WhatsApp, numéro 0, plus 225 07 57 34 64, sur le WhatsApp, vous envoyez votre sujet de prière, vous dites, prophète Thierry Patrick, voilà mon sujet de prière, voilà mon sujet de prière, et vous vous connectez les soirs à 21h pour participer et pour profiter de la prière de l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen.